Je pense qu'il est plus que temps de réveiller certaines consciences et de dire qu'il ne s'agit pas d'encourager la débauche ou d'encourager, parce que de toute manière, ces lois rétrogrades, elles n'ont jamais empêché personne d'avoir des relations sexuelles hors du cadre du mariage, ni de voir ce taux excessif, par exemple, de consommation d'alcool tel qu'il est fourni par des chiffres qu'on peut très bien vérifier. Et donc voilà, donc moi je le dis haut et fort en tout cas, l'État n'a pas à légiférer dans ce qui est justement de l'ordre de la liberté individuelle. Ni les autres citoyens n'y ont un droit de regard. De l'intime. Voilà, qu'il s'agisse de leur corps, entre adultes consentants dans un cadre privé, ou qu'il s'agisse de leur liberté de conscience, qui est de toute manière garantie dans le Coran. On n'a qu'à ouvrir le Coran et regarder Surat Al-Kahf, quiconque le veut qui croit, quiconque le veut qui mécroit. C'est absolument clair. Le prophète est cité à plusieurs reprises dans le Coran en tant que transmetteur chargé uniquement de la diffusion du message et non de convertir les gens de force. Donc voilà, ça devrait nous donner à réfléchir. Et ça nous amène justement à poser la question, et c'est ça qui est une constante dans l'histoire, c'est l'instrumentalisation de la religion par la politique. C'est le carcan social plus que religieux finalement, parce que ce qu'on pense relever du religieux parfois ne relève que du culturel et de mœurs ancestrales qui parfois peut-être sont anti-islamiques et qui étouffent totalement l'individu au détriment de la collectivité, ce qui aboutit finalement à une société totalement schizophrénique et qui nage dans l'hypocrisie la plus totale.